qui se passe, c'est ça. La patiente te dit ça. Eh. C'est en anglais ou apprenez anglais. Ne mettez pas ça sur moi. Je pense qu'ils ont quelque chose à cacher et je pense qu'ils s'inquiètent au sujet du président Trump. Et si vous écoutez le témoignage de la ministre de la Justice, son comportement est très clair. Elle a insulté les membres du Congrès qui posaient des questions tout à fait légitimes. Elle a essayé de détourner l'attention de Trump. Elle n'a pas voulu regarder les survivants. Ils ont quelque chose à cacher. Je ne sais pas ce que c'est. Nous n'avons rien à cacher. Nous avons dit que nous témoignerions en public. En fait, elle était, comme je vous ai dit la semaine dernière, elle et son mari, ils étaient devant les tribunaux. Voilà. Elle dit que eux n'ont rien à cacher, que c'est Trump et son groupe qui ont beaucoup à cacher. Tout ça là, c'est sur Facebook qu'on va mettre, parce que TikTok, quand tu essaies de mettre l'affaire Epstein là, quand tu essaies de mettre certaines parties, ils font bizarre. Voilà, ils font bizarre. Il y a trop de restrictions sur TikTok. TikTok, même franchement, je me demande même si c'est pas pour lui, si c'est pas pour le groupe même du Jeffrey là. Là, on comprend pas si c'est les parents. Ouais, je vous ai dit d'aller vous abonner. Je vous ai dit de m'envoyer mail. Effectivement, mon mail est là-bas. Vous pouvez m'envoyer des mails. Pour ceux qui ne peuvent pas rentrer en privé, vous pouvez m'envoyer des mails. Effectivement, à peine je vous ai montré de vous partir vous abonner. Vous êtes parti écrire mail. Ouais. Effectivement, je lis plus mes mails même que les messages. Vous pouvez m'envoyer des mails. Effectivement, il y a mon mail business là-bas aussi. Vous pouvez m'envoyer des mails. Vous êtes un cas. Hein? Maintenant, je vous montre. Ça c'est qui ça? Steve Biko torturé. Steve Biko. Oh, c'est... Les anciens, c'est... Ça, c'est juste... Non, c'est pas mes cas, là. C'est un groupe. Hillary Clinton dit que Trump et son gouvernement veulent dissimuler quelque chose dans l'affaire Epstein. Voici son premier procès. Voici un de ses procès. Je crois que c'était le procès de quelle année? Epstein, depuis combien de temps? Voici ça. 17 février 2010. Voilà. Au fait, j'ai regardé le message qui est venu en haut. Désolé. Regardez son expression. Écoutez bien la question et regardez son expression. Ouais, son expression. Vous voyez, je mets. Monsieur Epstein, depuis combien de temps êtes-vous sexuellement attiré par des jeunes filles mineures? Objection, harcèlement, argumentation. Est-ce que vous plaisantez? Non, je n'ai pas l'impression de divulguer un secret, n'est-ce pas? Demande de suppression. J'aimerais répondre à cette question ainsi qu'à toutes vos autres questions aujourd'hui. Quand vous regardez je vous ai vu son visage, ça ressemble à un visage de quelqu'un qui regrette quelque chose. Quand vous avez vu son visage, ça ressemble à un visage de quelqu'un qui regrette quelque chose. Et la dame lui dit, mais je crois que je n'ai pas dit quelque chose qui est secret. Tout le monde est au courant. Non, on est choqué que certaines personnes du RADP viennent nous dire que on peut faire affaire. Lui, ça c'était en 2010. Hein. Il était déjà devant les tribunaux pour ça. En 2010. Il était déjà devant les tribunaux. C'était en février le 10 février 2010. Non, 17 février. Attends, il y a dit que... Monsieur Epstein. 17 février 2010. Où déjà on l'accusait de ça. Et on nous dit non, c'est un milliardaire. Est-ce que c'est permis à tout le monde de rentrer dans le cercle de milliardaires pour qu'on ne va pas faire affaire lui? Hein? Tania, j'ai commission des assauts pour toi. Oh pardon, Zasso dit que je suis marié, que j'ai laissé mon mari en Côte d'Ivoire pour venir me promener dans l'AES. Le problème c'est que moi-même, j'ai posé question à mon âme. Pour dire à mon âme, quand je dors, tu te promener quand tu t'es marié, je vais courir. Ça date. Comment tu vas, mon cœur? Oranos
souhaite amorcer un dialogue. Ouano souhaite négocier avec le gouvernement du Niger. Il a dit que, Bekava, j'ai posé question à mon âme. Peut-être que quand je dors, parce qu'on dit qu'il y a souvent, il y a certaines personnes qui dorment leur âme sur, ou bien, je sais pas, vous avez déjà entendu sur le village, non, les grandes-mères, les parents, ils disent ça. Donc, j'ai posé question à mon âme. Tu allais te promener quand tu t'es marié, moi-même, le corps, je suis pas au courant. Ou bien c'était mon sang, ou bien c'est mon cœur qui s'est déplacé, aller se promener, qu'à croiser un monsieur là-bas, faire mariage, et puis moi-même, le corps, je suis pas au courant. Ben, je sais pas. On dit que je suis marié et que j'ai laissé mon mari à Abidjan et que Dosso 15 étaient sous les fonds fêtes. Ils prennent résidence, ouais, ils prennent chambre, ils font fête. Et puis nous, on s'en va boire, on s'en va faire. Où ça? En France? Mon âme a fait fort d'ailleurs quand mon âme est déjà partie en France. Moi-même, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai rentré dans Corsair, dans Bruxelles Airlines, dans Air France pour partir en France. Moi-même, je ne sais pas. Moi-même, j'ai pas vu France, mais mon corps a vu France qui allait faire la fête sous les pieds d'Osso. C'est la ratontéa. Il y a faut que il y a faut que c'est vous les mêmes qui me dites faut le laisser, tu sais que oui, c'est vous les mêmes hein. Sinon né à fond depuis né à fond que la toy. Moi je dis depuis que c'est un c'est un allemand. Vous partez voir mes vidéos surtout quand je parle de l'AUS Zacho en bas on te m'insulter. On te dit on te dit inventer des informations là-bas. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Effectivement, j'ai été libéré depuis 15 heures, 16 heures moins. Mais comme je voulais passer du temps avec la petite avant de lancer le live, parce que je sais qu'à partir de demain, je fais 100 à l'heure avec vous. Et il y avait une information grave que ma personne est tentée de divulguer aussi en live. Donc, j'ai préféré attendre. Voilà. Attendre. Comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Je crois que j'ai un souci de connexion. Je crois que l'autre iPhone là, j'ai un souci. Est-ce que la connexion elle est bonne là? Je ne me retrouve pas la connexion. Elle est bonne, vous me voyez bien? Elle est bien? C'est bon? Elle est bien? C'est bon? Les 700 personnes, allez vous abonner sur le compte Facebook. Voilà, abonnez-vous au compte Facebook, on va être plus là-bas, on va partager plus d'informations là-bas parce que Facebook nous permet de partager les trucs comme ça. Parce que TikTok, même quand tu essaies de partager une interview sans te montrer même là, ils font bizarre. Ils réduisent, ils envoient des sanctions, ils font des trucs. C'est compliqué. TikTok, maintenant, ils veulent que on se montre. Oh, pourtant, il y a certains interviews, comme ce que j'ai montré de Jeffrey. Tu as juste envie de balancer rapidement. Mais eux, les nouvelles consignes communautaires sont compliquées. Donc, c'est mieux. C'est pour ça que j'ai pris un des enfants là. Je lui ai permis, coucou Oprah, je lui ai permis d'être admis sur le compte Facebook pour lui permettre de publier. Donc, je lui envoie à chaque fois les informations, les vidéos, les trucs, et il partage là-bas. Et je vais tout en vérifier. S'il y a des trucs à modifier, je modifie. Par contre, les commentaires, quand vous rien injurieux dans les commentaires, c'est moi, je vais répondre à ça. Teradi, comment tu vas? J'espère que vous allez bien. Donc, je vous ai montré une vidéo de Jeffrey. Oui, on s'est cherché. Vous avez vu qu'on a cherché, non? Une vidéo de Jeffrey Epstein, le 17 février 2010, où il était déjà accusé de ce que vous savez de pédo. On va aller doucement avec le compte. Voilà, on va aller doucement avec le compte de pédo. En 2010, mais en 2011, pour quelqu'un qui le connaissait depuis 2002. Donc, elle était, je crois même que elle était aux États-Unis, mais elle savait déjà que le gars était accusé de ces faits-là. Pour quelqu'un qui a pris ses avions, les Lolita, pour partir sur son île, et j'ai les vidéos de son île, que ça sera, tout sera publié sur Facebook. Allez vous abonner sur le Facebook. Tout sera publié sur le Facebook. Son île, vous allez voir, vous avez la chair de poule. Il y a différents angles où on montre, vous allez voir, je vais vous montrer son île là. Vous allez voir la vidéo de sa femme. Ah, j'ai oublié de publier.
On a oublié de publier, on devait publier ça hier, il a oublié, il va publier ça tout à l'heure aussi sur Facebook, tout sera publié sur Facebook. Dites à tout le monde que je suis sur Facebook, tout à mes abonnés que sur Facebook, que les 400 000 et quelques personnes, qu'on se retrouve sur Facebook, parce que sur Facebook, voilà, ça sera plus mieux. Sur Facebook, je discute mieux avec vous. Moi, j'aime bien lire les commentaires sur Facebook. Il n'y a pas trop de monde pour le moment, hein. Voilà, je lis vos messages parce que pour Facebook, je lis vos messages directement ici. C'est bien chic, là. Ah! Tout à l'heure, il y a lu le message encore sur augmenté. Ah, c'est tout de suite, les gens commencent à envoyer des messages tout de suite. Je vous réponds. Je lis ça directement ici. Voilà, je lis ça directement ici. Il y a une application de Facebook ou de business où tu peux lire les messages directement. Voilà, c'est plus chic. Voilà. Tania TV 225. Vous mettez Tania TV, vous allez voir cette photo. D'accord? J'ai mis aussi où ils ont attrapé Makoso. Hein? Ils ont attrapé Makoso au Bénin. Ils l'ont attrapé dans un truc de vaudou. Il est rentré dans un truc de vaudou. Ils l'ont attrapé. J'ai mis ça, c'est moi, mais j'ai publié ça sur TikTok, sur Facebook là-bas. Donc, abonnez-vous le Facebook, vous mettez Tania TV ou bien Tania TV 225. Attends, j'ai mon, c'est pas ça. Ah, c'est dégoûtant. Ah, il y a des trucs qui font zim, zim, zim. Vous mettez Tania. Vous mettez Tania. Vous mettez Tania TV. Vous allez voir chaîne télévision. Oui. Voilà, Tania TV. Vous cliquez. Tania TV juste. Vous allez voir. Et voici ça. Voilà, Tania TV. Et ici, ça met... Oh, pourtant, ah oui. Voilà ça. Tania TV. Tout simplement. Vous écrivez Tania TV, vous allez voir. J'ai publié, là-bas, j'ai comme photo de profil quand j'étais au Bahamas et puis j'avais le pistolet en or. Ok. Vous voulez qu'on parle de quoi? Moi, je veux revenir demain matin pour l'affaire Epstein. Il y a Mekava qui m'a manqué. Il est où, Mekava? Voilà, télécommande. Mekava, il m'a trop manqué. Mekava m'a donné des nouvelles informations dans le dossier Epstein. C'est tout dans son mail. Mekava a donné de nouvelles informations dans son mail. Attendez. Mekava m'a donné... Mekava, tu peux traduire ça en français, non? Avec Amon, Mekava a trouvé un message entre Jeffrey et attends. Entre Jeffrey et un ministre de Ouattara qui est Amon Tano. Il a été Amon Tano. Tu peux traduire en français pour nous. Tu as laissé ça en anglais. Ouais, nous on parle pas anglais. Nous on a pris notre adresse aussi. Hein? C'est en anglais ce que tu m'as envoyé. Bon, attends, je monte. Oui, bon, je monte avec l'autre compte. Ouais, tu veux me foutre la honte, hein, mais qu'avant tu me détestes, hein. Voilà, lui et puis Amon Tano. Voilà, lui et puis Amon Tano. Il y a Sidi Touré aussi qui l'a rencontré. Sans oublier Adama Toukara. Oui, vous connaissez tous ces noms, non? Il y a Sidi Touré, il y a Adama Toukara, tous ceux-là l'ont rencontré. Ils devaient croiser Gon Coulibaly. Je crois que Gon, il devait le rencontrer, mais il y a eu un imprévu. Voilà, il devait rencontrer Gon, qui est décédé, père à son âme. Il devait rencontrer Gon, mais il y a eu un imprévu, ils ne se sont pas rencontrés, mais il a rencontré Amon Tano, et puis il y a eu Sidi Touré, il y a eu Adama Toukara. Voilà, Tania TV, je trouve pas. Tu trouves pas Tania TV si tu... Mets Tania TV 225 alors. Sur Facebook, Princesse, mets Tania TV 225 alors. Hier, j'ai reçu la vidéo de quelqu'un. J'ai pas envie de dire son nom parce que la personne est abonnée à moi. Moi, je suis pas abonné à lui. Il a mis ma photo, il a mis la photo de un petit là. Quand j'étais à Bamako, on me disait qu'il avait eu un incident. Il m'a mis la photo, il a raconté sa vie. Voilà. La personne a raconté sa vie. C'est bon, tu as trouvé? Anne-Laure, oui, c'est bon.
Ok. Mais avant que tu ouvres, on m'a envoyé la vidéo. Vous savez, souvent, il faut faire du vu et ignorer. Mais j'aimerais dire à la personne, il faut m'éviter. Coucou Emmanuela, comment tu vas? Tu vas bien? Il faut m'éviter. Voilà. Moi, quand j'étais au CM2, il était presque midi. Et puis, le maître, j'aimerais tellement voir cette amie. On était toutes jeunes, toutes petites. Je me rappelle pas de son nom. Il a dit, avant, il va nous laisser sortir, mais on sera puni de rentrer. Fallait qu'on donne le féminin des animaux. Il a dit le coq, on a dit... on était au CM2, hein. On a dit le coq, on a dit la poule, il a dit... on disait les noms féminins, on disait les noms, le chien, la chienne, le chat, le tintin. Et c'est comme s'il a dit bœuf. Non, il n'a pas dit bœuf, il a dit bélier. Et puis elle s'est levée, elle était tellement pressée, elle a dit arranger ses affaires, elle a dit la bélière. Donc, à chaque fois que je dis mon signe astrologique, ça me fait trop rire. Donc, pour ceux qui connaissent mon anniversaire, ils savent de quel signe astrologique je suis. Je suis du premier signe zodiaque. Je répète. Vous entendez Rob ronfler? Vous l'entendez ronfler? Tu l'entends, Mozart? C'est Rob. Souvent, quand il fait une vidéo, il y a quelqu'un qui ronfle. Toi, là, ton gars ronfle en bas, dans les commentaires, c'est Rob. D'accord? Tous ceux qui connaissent mon anniversaire savent que je suis le premier signe du zodiaque. On est ceux-là. On est très têtu. Non, Bobo n'est pas rentré. Ah, je pleure, ma petite. Eh, ma princesse, depuis tu dis, tu m'as appelé, tu m'as pas appelé. Je pleure, que si fatigué de pleurer, je cherche ça. Ils sont tout blancs cette fois-ci. Elle a appelé Bobo aussi. Je suis du premier signe du zodiaque. Ceux qui nous connaissent, le premier signe du zodiaque on est des femmes de feu. On ne se laisse pas marcher là-dessus. Les femmes de ce signe zodiaque-là, on est très têtus. On est très têtus. C'est pour ça que mon cercle d'amis est restreint. On est très têtus. On ne recule jamais. Si tu reçois ma commission, que tu connais le signe zodiaque là, il faut nous éviter. Coucou Léon, comment tu vas? Je répète, si tu reçois ma commission, que tu sais du signe que je suis en train de parler, il faut nous éviter. Parce que les femmes de ce signe-là, surtout pour son masse, la seule personne qu'elle laisse les dominer, c'est qu'elle t'aime, mais c'est qu'elle t'apprécie beaucoup. On est le premier signe du zodiaque. Il faut nous éviter. Sinon, ton million d'abonnés que tu as, ça t'est dégoûté. Quand elle m'a accroché sur toi, tu as te demandé. Elle fait la parole à une personne. Et elle peut parler de ton président. Mais il pose la question. On peut parler de Ouattara sans parler de lui. C'est pas la même chose. C'est pas du pareil au même. Ouattara n'appelle pas son neveu. C'est pas du pareil au même. Faut m'éviter, hein. Je répète. Il faut m'éviter. On est très nerveuse, on est très virulente. Faut éviter avoir affaire à nous. Pour ceux qui demandent, c'est pas Capricorne. Je suis bélier et fier. Bélier des masses. Faut éviter les béliers. Hein. On est du signe feu. Faut éviter. Faut même pas nous provoquer même. Tu as regretté. En plus, moi je suis une femme fière. J'assume tout ce que je dis. C'est pour ça, avant de prendre mes décisions, me rallier à une personne, d'être avec quelqu'un, on n'est pas amis avec tout le monde. On choisit nos amis. On n'est pas amis avec tout le monde. On choisit nos amis. Parce que quand on rentre dans le tas, on fait des dégâts. Voilà. On fait des dégâts. Il faut éviter, il faut m'éviter. Tu as parlé de quelqu'un, parle de la personne, gère vos problèmes. Moi, c'est même pas mon ami. Je répète, la personne, c'est même pas mon ami. D'accord? C'est la génération de mon fils Nguyen. C'est pas mon ami. Je suis pas ami avec lui. C'est même pas où il est.
Là, tu parles de la personne, tu restes à la personne. Moi, tu m'évites. Évite-moi. Mais arrête d'être bipolaire. Tu peux pas, tu viens sur mon panel, tu es abonné à moi, et tu viens raconter de la merde. Je suis pas libre de parler de qui je veux. Je suis pas libre de dire la vérité à qui je veux. Tu es président, tu déconnes. Ton peuple, il a te dit la vérité. Mais comme il est promis à quelqu'un, je ne promis pas à une personne, 2 personnes, mais je suis resté dans mon coin. Je reste dans mon coin, je ne m'occupe plus de là-bas. Mais il faut m'éviter, il faut éviter qu'il regarde encore là-bas. Voilà. Voilà, il faut éviter que je regarde encore là-bas. Arrivé à un certain moment, quand on ne s'occupe pas de vous, laissez-moi dans mon coin. Laissez-moi dans mon coin. Quand je évite de parler de quelqu'un, quand je ne veux pas parler de quelque chose, quand je ne veux pas... Faut éviter. Arrêtez de me provoquer. Quand je veux pas, je veux pas. Parce que quand il est sorti, quand il est tapé, c'est pour dire oui, elle a été, tu as vu, lui appelé, oui, vous avez vu, elle a fait encore du sortie. Oh, pourtant, c'est vous qui m'avez provoqué. J'étais dans mon coin, hein. J'étais dans mon coin tranquille. J'étais dans mon coin tranquille. J'étais beaucoup apprécié, tu vois, mon panel, j'étais beaucoup apprécié, t'es pas là, et toi, tout. C'est hier même, on m'a dit, mais que tu étais abonné à moi. Tout, mais tranquille. J'avais dit, mais que j'étais rendre l'abonnement. Mais ne me provoque pas. S'il vous plaît, ne me provoque pas. Ne me provoquez pas. Je suis dans mon coin, je suis dans ma gamme, actuellement. Je suis dans mon éveil de conscience. Je vite les classes, je veux même plus en faire. Franchement, je suis dans l'éveil de conscience. Par contre, au Rano, je tape sur eux. Je tape sur les moutons. Ce sont mes frères, ils ne veulent pas se réveiller. Parce que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, c'est très grave. Mais j'ai décidé de ne plus rentrer dans les classes, dans les trucs. Eh, mes frères, je peux les recadrer. Ce sont mes frères. J'ai le droit de les recadrer, de leur ouvrir les yeux forcés. Mais après, faut pas vous allez dire que oui, elle a tapé, elle a fait une vidéo sur mon président, elle a fait ceci. Oh, pourtant, j'avais dit que, Donc, évitez. Voilà. Mais Kava, tu vas nous... Montre-nous, s'il te plaît. Je crois que tu as envoyé la capture. Hein? Bah, c'est en anglais. Pourquoi tu veux mon défend dire devant mes abonnés? Mais tu es libéré d'origine. Tania, anglais là, c'est ta deuxième langue, tu es libéré. Je vous ai dit qu'on va bloquer. Je vous ai dit un jour ici qu'on allait bloquer mes Kava. Comment tu vas? Je vous ai dit, hein? Je vous ai dit ici un jour qu'on allait bloquer mes Kava. Vous avez dit non, il est bien. Voilà, il a été de mon nid devant vous, hein. Ils m'ont mis devant vous, hein. Vous voyez, Tania, je suis vous voyez devant vous. Que toi, tu as envoyé. C'est Nina, bon, d'après toi-même, Nina Péou, ce sont tes mots. Non, là par contre, si on veut entamer le truc, on va rentrer dans les discussions. Ne suivez pas mes organes que je suis dans les autres lives. D'accord? Ne suivez pas mes organes quand je suis dans les autres lives. Si tu veux qu'on parle de ça, mon 3e compte est monté. Veuillez vous abonner à ça, s'il vous plaît. Merci. Mon 3e compte est monté. Daouda, comment tu vas? Tu vas bien, Daouda? Tu vas bien, mon ami? Donc, comme je dis, ne rentrez pas dans les organes. Laissez-moi rentrer dans les organes. D'accord? Dis-moi, tu es rentré dans le mail de Jeffrey Epstein. C'est ça? Oui, Charles. En fait, il y a plusieurs failles. Mais je pense que c'est la même recherche que tu fais. Hein. Tu as dit tu vas sur le site du département américain, tu tapes Nina Keita. Non, tu rentres même dans les mails. Moi, je rentre dans le mail de Jeffrey. Moi, je rentre même, merci. Je ne sais pas si on utilise le même procédé, je ne sais pas. Moi, je rentre dans le mail. Moi, je rentre, il y a une manière de rentrer dans son mail. Il y a un deuxième Gmail. Tu rentres dans le Gmail, tu mets Jeffrey Epstein, tu rentres dans son mail. Tu rentres dans son mail. Quand tu rentres, c'est dans son mail maintenant que tu tapes les différents noms. Mais moi, quand j'ai tapé Côte d'Ivoire, oui, j'ai vu les trucs, mais je savais pas que il y avait Amontano, c'était quoi? Amontano, ancien directeur. Amontano, il devait avoir rendez-vous avec vous. Directeur de cabinet de Ouattara pendant Dis-moi, quand tu as fait les recherches, tu as vu quoi? Dis-moi. Et tu peux lire les mails qui se sont envoyés en français. Oui, je vais lire. Moi, j'ai trouvé. En fait, c'est quoi? Tu tapes Department of Justice, hein, département de la justice américaine. Quand tu vas, on te demande si tu as plus de 18 ans. Tu coches, tu mets oui.
Après, tu descends, tu tapes le nom. Bon, il y a un gars là qui est monté sur un live, il est monté chez nous, ça, il dit Soro est dedans, il a tapé le nom de Soro, Soro n'est pas sorti. Il dit Soro, c'est Ouattara, donc Soro est dedans. Pourtant, c'est pas. Moi, de la manière dont je fais, c'est facile. Il y a un autre Gmail, mais avec un J, pas un G, avec un J. Ah Oui, ouais, Gmail, ouais. Voilà, quand tu mets ce Pardon. J, là, avec mail, et puis S à la fin, tu mets Jeffrey Epstein, quand tu fais, tu vas directement dans ses mails. C'est un Américain qui a créé ça à cause de cette affaire-là. Je crois que c'est le département, le ministère de la Justice américain qui lui a dit l'autorisation de faire ça. Ah, ok. Donc, moi, je vais directement sur le site de la justice. Attends, tu vas directement sur le site du ministère de la Justice. Il y a cette option-là. Mais peut-être que pour toi, les plus approfondis, hein, parce que comme c'est lui-même son mail directement, peut-être il y a plus de choses là-bas. Peut-être que ta manière de chercher est la plus appropriée. Oui, vas-y. C'est comme moi, j'ai vu, bon, Nina a écrit à Jeffrey Epstein, tout le monde dit Epstein, c'est Epstein. C'est un nom d'origine allemande. C'est un nom d'origine allemande. Voilà, il est israélien, c'est ça, non? Il est israélien. Ça, c'est l'israélien, il est américain, mais peut-être la nationalité israélienne, c'est pas mal. Non, il est israélien, il a travaillé même au Mossad, mais il travaille au Mossad, un truc comme ça. Oui, il est israélien. Ok. Mais bon, les mauvais grés, il y en a partout. Je rappelle que Netanyahu est vomi par son peuple, hein, mais bon, comme il n'y a pas encore élection. Il faudrait le dire, tu as écouté le live sur 1100 hier? J'étais là. Ok. J'étais là jusqu'à ce que... Tu as écouté l'autre là, j'ai pas envie de dire son nom, tout le monde sait. Oui, j'ai écouté. Pour avoir un truc, il faut pas passer par le gouvernement, mais il faut passer par un groupe privé. Mais pourquoi Jeffrey est passé par l'ancien premier ministre israélien? Parce qu'à l'époque, Barak était ministre de la Défense. Donc, je pense que ça facilitait les échanges. Mais toujours est-il que, bon, Tania, moi, je pense que Epstein, c'est un salaud. Ça, c'est clair. Le gouvernement ivoirien ne pouvait pas rentrer en contact avec le premier ministre là. Le pays. Avec le pays pour avoir ça. Bon, là, je sais, la procédure, les États ont toujours des entremetteurs de faux types. Ça c'est l'apanage des États. En tout cas, des grands États, les grands pays, là, ils ont tous de faux types qui travaillent pour eux, qui font le sale besoin. Donc, je pense que, voilà, ça a été ça. Je pense que ça s'est passé. Mais à l'époque, le monsieur Ehud Barak était ministre de la Défense, tu vois. Donc, je pense que c'est ce qui a facilité le truc. Maintenant, lui, il disait, au fait, chaque pays vend ses technologies. On peut acquérir ce système-là pour protéger le pays contre on va dire, le grand banditisme et autres, mais pas pour espionner ses citoyens. Tania, c'est comme un couteau. Un couteau, tu l'utilises pour cuisiner, mais il peut aussi déjà... Il nous a parlé de sécurité et de terrorisme, mais on a constaté que ça ne surveille... C'est pour espionner les citoyens. Ok. C'est pour surveiller plus l'opposition, parce que ça n'a jamais attrapé de terreau, hein. Jamais. Comme je disais là, le système Pegasus, c'est un système de surveillance. Hein? Système de surveillance. C'est comme un couteau. En cuisine, le couteau, il sert à découper, à faire de la cuisine, l'oignon et tout ça. Mais il peut aussi déjà. Donc, si tu utilises un système comme ça pour espionner tes citoyens, tu es hors la loi, c'est illégal. Jean-Claude. Donc, c'est illégal. Voilà, c'est illégal, sauf si un juge l'autorise. C'est-à-dire s'il y a une procédure judiciaire, un juge peut autoriser qu'on mette, tu écoutes. Par exemple, en France, il y a les fichiers S, les gens qui sont dangereux pour la sécurité de l'État. C'est un juge qui donne l'autorisation qu'on mette les gens qui écoutent déjà par rapport à une enquête. C'est ça. Pas que les services de renseignement du pays se mettent là en train d'écouter tout le monde. Si tu as rendez-vous avec ta go, ça c'est illégal. Ça, c'est illégal. Mais malheureusement, Tania, on est en Côte d'Ivoire. Celui qui est là-bas, là, toi-même, tu connais. Pays, il y a 4 mandats. Tania. Pays, il y a 4 mandats, là, c'est quoi on respecte? Bon, je vais essayer de lire le mail. Ok, bon. Dis-moi, le mail entre Amontano et Jeffrey, c'était quoi? Amontano et Jeffrey, c'est un Nina Keita et Jeffrey, mais elle parle d'Amontano. En fait, il y a eu un rendez-vous manqué. Donc, je vais essayer de traduire. Écoute, elle dit, hello Jeffrey. Bonjour Jeffrey. Donc, elle s'excuse. Elle dit... Hein?
Elle dit, I'm again really sorry for what happened. Elle dit, elle est désolée pour ce qui s'est passé. I spoke to my uncle yesterday. J'ai parlé avec mon oncle hier. Son oncle c'est Alassane Ouattara. And explained everything that happened in details. Je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. He was really unhappy and annoyed. Il était vraiment, il était fâché. Voilà. Et puis elle dit, I rarely saw him like that. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Bon, je poursuis. Qu'est-ce qui a fâché l'oncle? Dis-nous. On dirait, rendez-vous manqué. Rendez-vous manqué. On dirait les agendas n'ont pas coïncidé, ils se sont manqués. Donc attends, je poursuis. He said that he had known that you wanted to introduce the minister. donc je traduis cette partie-là. Elle dit dans le mail, il a dit que s'il avait su, il lui aurait présenté le ministre plus tôt. Tu vois, non? Dans le ministre en question. If that he said known that you wanted to introduce a minister to an investor. En fait, il devait présenter le ministre à un businesseur américain, je pense, s'il avait su plus tôt. Parce qu'elle dit, ce sont des contacts très importants pour la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Marcel Tano, pas ce petit, attends, Tania, laisse-moi grandir un peu. Marcel Tano, that you have met. Elle dit, Marcel Tano que tu as déjà rencontré. Elle écrit à Jeffrey pour dire, Marcel Tano que tu as déjà rencontré, le director of staff, le directeur du protocole, si tu veux, son directeur de cabinet, gave you his business card. Elle dit, Marcel Tano a donné sa carte de visite à Jeffrey Epstein. Marcel Amon Tano qui a été directeur de cabinet de Ouattara. Or, Amadou Gon Coulibaly, that wasn't there last time. Amadou Coulibaly n'était pas là parce qu'il a eu un imprévu. Il devait être présent. Il n'est plus. He said that the best way will be for you also to come. Elle dit par la suite, il a dit que le meilleur moyen, mais la meilleure façon aurait été de venir avec ces gens, avec les amis de Epstein. When we are ready. Ok. Elle lui dit ici que le meilleur moyen, c'est de venir à Abidjan. Comme ça, ils vont passer plus de temps ensemble pour mieux se connaître, pour établir de meilleurs contacts. He said that the best way will be for you also to come with those people. Those people, c'est les gens, avec ses amis, ses gars. When you are ready, quand tu es prêt. And spend more time. That would be the best solution. C'est-à-dire, la prochaine fois, pour éviter qu'on se loupe là, tu viens avec tes gars au pays. Comme ça, on est sur place. On aura plus de temps. Elle dit, I will let him know too about next time is in Europe and you can meet. Elle lui dit, c'est petit, donc le temps d'agrandir, traduit là, attends, Tania. Elle dit, je lui dirai, ne t'inquiète pas, la prochaine fois qu'il est en Europe, on va essayer de mieux organiser. He also said that the minister execute, but the orders come from him. Ok, elle dit, parce qu'il y a eu un rendez-vous manqué entre Ouattara et Epstein. Donc, elle lui dit... c'est à cause du rendez-vous manqué que Ado était fâché. Voilà, elle s'excuse au fait, auprès de son ami. Voilà, que Ado a eu un âge. Sûrement, il y a eu un imprévu, donc voilà. Mais en même temps, dans le mail, elle dit que Amontano a déjà rencontré Epstein. Amontano lui a même donné sa carte de visite. Voilà. Maintenant, elle finit par là en disant... tu sais que les ministres exécutent les ordres venant de mon oncle. Donc, là, bon, sur ça, ne t'inquiète pas. Et puis, elle finit en disant, je lui ai dit, I told him you were thinking of going to Abidjan,
maybe in April. Ok, I apologize for that. Elle dit, je lui ai dit que tu vas probablement être à Abidjan en avril parce que l'email est du 5 février. Tu vois, alors l'email est du 5 février. Donc elle lui dit, elle dit qu'elle a dit à son oncle, qui est le président, que il sera, que probablement Epstein sera en avril à Abidjan, donc ils pourront mieux. Il y a les dates là-bas, c'est les dates de quelle année? Il y a les dates là-bas. 2012. Donc, maintenant, elle finit en disant, I apologize for what happened. Genre, elle s'excuse. En fait, c'est un mail dans lequel elle s'excuse pour le rendez-vous manqué. Voilà, point. Si on veut résumer. Voilà. Si on veut résumer. Et il a répondu. Et, les mails, en fait, les mails là sont pas chronologiques. Hein. Tania, les mails, sur le ministère de la Justice, là, sur le site du ministère de la Justice, c'est pas chronologique. C'est-à-dire, tu tapes ici, non, tu tout pour 2012, tu tapes tout pour 2017, tu tapes tout pour 2015. Donc, ça, vraiment, il faut du temps, s'asseoir, mettre ensemble, c'est compliqué. Bon, allô, mon frère, excuse-moi de t'interrompre. Ma soeur soit saluée. Je vais pas trop du rey. En fait, sois saluée, ma soeur Tania. En fait, ce que je vais dire, merci, mon frère, tu vois. Je vais très bien, ma soeur. Je vais très bien, je te suis. Voilà, donc, écoute, c'est la référence, hein, Tania. Ah, donc, c'est le carrefour. on va pas en dire plus. Mais on est là, on te suit. Au fait, c'est bien de parler de cette affaire-là parce que les gens ont tendance à croire que c'est une histoire d'ordre privé. Et donc, ils veulent banaliser, ils veulent simplifier les choses en disant, mais oui, mais elle là, le gars là, c'est un homme d'affaires et puis elle a juste mis la Côte d'Ivoire en contact avec un homme d'affaires. C'est faux. C'est faux. Ceux qui voient la chose comme ça, moi je vous assure, c'est une fausse analyse. Moi, j'ai pris la peine de lire les mails, mais de lire les mails, jusqu'à présent, j'ai pas fini parce qu'il y a une quantité de données que vous ne pouvez pas comprendre. Et puis, il y a une espèce de répétition des mails quelquefois qui font que, bon, enfin, par moment, ça donne la flemme. Donc, moi, en semaine, je suis occupé, mais les week-ends, je les lis. Aujourd'hui, je vais les lire jusqu'en soirée, jusqu'à peut-être à 1h du matin avant de m'endormir. Mais ce que je retiens, c'est quoi? Je retiens que cette jeune fille-là, cette dame-là, c'est quoi son nom? Nina Keita. C'est quelqu'un qui faisait du forcing, au fait, à ce monsieur-là, Jeffrey Epstein. Elle faisait du forcing. J'ai lu par exemple l'un des emails où le gars il a dit bon enfin il viendrait en Côte d'Ivoire, il était content. Ouh, hello Jeffrey. Oh, il était content et après il lui a dit bon enfin je pourrais plus venir parce que tout de suite dans ses écrits bon c'était un peu la désillusion. Elle lui a expliqué que le rendez-vous avait déjà été programmé donc fallait en gros elle faisait du forcing. Et je comprends que nous sommes dans un club d'imposteurs. Parce que Jeffrey Epstein lui-même, c'est un imposteur. Jeffrey Epstein lui-même, là, c'est un philomane, c'est un marmailleur. Quand les gens viennent s'asseoir, on dit, oh, mais le gars, il avait l'argent, c'est faux. Jeffrey, c'était qui? Jeffrey, c'était un agent du Mossad. Le Mossad l'a mis en mission. En 2009, déjà, quand il a eu ses problèmes au niveau des États-Unis, quand l'affaire a éclaté aux États-Unis. Mais le procureur l'embêtait. Mais le gouvernement israélien a contacté le procureur pour lui dire, écoute, vous savez, ce n'est pas à toi que je vais expliquer ça. Quelles sont les relations qu'entretiennent les États-Unis et Israël? À la limite, je dirais c'est le même pays, c'est des gens qui sont tellement liés. Donc, ils ont dit non, lui c'est notre gars. C'est un agent secret du Mossad, donc ne l'embête pas. C'est comme ça que Jeffrey Epstein agent secret aussi, il a fait beaucoup, hein? Voilà. Au fait, c'est un peu comme, je ne sais pas si tu vois un peu, Tania, tu te souviens quand il y a eu la guerre en Ukraine a éclaté. Tu te souviens qu'il y a beaucoup d'oligarques russes qui ont perdu la vie, qui sont morts, tu te souviens? Pourquoi? Mais au fait, c'est des gens qui travaillaient pour la Russie. On vous dit, ok, vous là, donc, le rôle que vous devez jouer, c'est d'être des businessmen. Donc, la Russie vous donne des machines. La Russie met des moyens à votre disposition. L'argent, là, oui, c'est vous qui gérez, mais ce n'est pas pour vous. Vous êtes en mission. Maintenant, quand la guerre éclate, la Russie est sous sanctions européennes. Comme ces gens-là, leur zone d'opération, c'est en Europe. Ils veulent jouer un double jeu. Ils veulent se défaire, prendre des distances vis-à-vis de l'État russe.
Mais c'est en ce moment-là que Poutine a dit d'accord, c'est à ce jeu-là que vous voulez jouer. La suite, on la connaît. Beaucoup ont perdu la vie. Il y a eu des choses ici et là. Donc, Jeffrey Epstein, en réalité, c'est quelqu'un, le gouvernement israélien, les services secrets israéliens mettaient les moyens à sa disposition pour qu'il soit opérationnel. C'était ça, au fait. Donc, quand tu lis les mails même là, tu te rends compte que ce n'était pas lui seul qui agissait, mais il avait des assistants. Et il y avait des traces. Parce que c'est le principe des services secrets. C'est ça qui ouais, parce qu'il enregistrait tout, hein, ce gars-là aussi. Il enregistre tout. Ça veut dire que quand tu travailles pour les services des renseignements, tu ne viendras pas dire, bon, j'ai fait ça, mais c'est quoi la preuve? Il avait ça comme moyen de pression. Effectivement, si on me dit, mais c'est un agent secret, je crois, parce que ça m'a l'air de se comporter. Ouais. Dans les services de renseignement, là, personne n'est patron de personne. Ils vont dire, bon, lui, c'est un responsable, mais tout le monde surveille tout le monde. Donc, si tu dis, il fait jour, qu'est-ce qui prouve qu'il fait jour? Il faut nous montrer, il faut toujours avoir un élément pour accréditer ce que tu dis. Donc, il y avait les traces. Il y avait les traces. En toute chose, quand tu lis les mails, tu as l'impression qu'il y a des mails même qui n'étaient même pas nécessaires. C'est comme s'il devait faire un compte rendu. La justice même, le ministère de la Justice même a censuré certains mails. Tu as vu ça, non, Mozart? Quand tu rentres là, il y a certains mails. Certains noms qu'ils cachent, certains noms ils cachent. Mais ils ont censuré certains noms, mais pourquoi vous Nina Keïta n'ont pas censuré? Oui, dans les mails, il y a des parties qui sont noires, il y a des parties. Les deux informations que moi je retiens, qui franchement, moi en tant qu'Ivoirien, ça m'a brisé là, ce que je retiens, c'est que Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire à genoux face à ce monsieur-là, face à Jeffrey. Tania, comment comprendre que quand Jeffrey Epstein a dit à Nina Keïta, bon ok, il lui a dit d'accord, bon je viendrai au final. Et il devait faire un tour à Paris. Elle était tellement contente, elle lui a dit d'accord, je vais contacter l'ambassadeur des États-Unis à Paris pour qu'il te donne le visa. Parce qu'il lui a dit qu'il allait prendre un vol commercial. Donc comme il lui a dit qu'il devait prendre un vol commercial pour venir, je crois que c'était Air France qui devait prendre d'ailleurs. Les Américains ont besoin de visas pour aller en France. Elle lui a dit, je vais rentrer en contact avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris pour lui demander de te donner le visa. Parce que ça, c'est l'une des premières choses. Et enfin, le vol que tu vas prendre, tout ça pour qu'on puisse t'accueillir sur place. Donc, on voit que l'État se mettait à... Quand il devait arriver, il lui a demandé l'itinéraire, tout ça, le programme, et ainsi de suite. Lago lui dit, quand tu vas venir, il y aura des gens qui vont venir te prendre. Après, tu vas aller au palais présidentiel, rencontrer mon oncle, Alassane Ouattara. Le gars lui dit non. Le gars lui dit non, moi, je ne vais pas au palais présidentiel. Que c'est pas, ils disent, it's non-productive. Ce n'est pas productif. Donc lui, auparavant, elle lui avait dit qu'elle avait réservé, c'est ce qu'elle écrit dans le mail, Sofitel Pullman, parlant de l'hôtel d'Ivoire. Mais c'est dans le mail, elle a mis Sofitel Pullman, que c'est le plus bel hôtel de, de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'elle lui avait dit dans le mail. Donc, il lui a dit, lui, il ne veut pas aller rencontrer Ouattara au palais présidentiel. Donc, en réalité, c'est Ouattara qui a quitté son palais présidentiel pour aller à l'hôtel d'Ivoire dans la suite ministérielle pour rencontrer Jeffrey Epstein. Ouais. C'est la partie là. Il dit, quand il a lu ça là, il dit, ouais. Mais c'est pas la peine. C'est pas... Voilà pourquoi. Attends. Quel Américain n'a pas besoin de visa pour aller en France? Mais on te dit pour venir en Côte d'Ivoire, le visa. Est-ce que les Américains n'ont pas besoin de visa pour venir en Côte d'Ivoire? Bien sûr. Le visa qu'on devait lui donner à Paris, c'était pour rentrer en Côte d'Ivoire. De quoi est-ce que vous parlez? Hey. Ou bien c'est visa, vous avez entendu visa, vous avez dit que c'était visa pour partir en France? Non! C'est le visa. Qu'ils viennent, normalement, c'est à la répo, ils prennent le visa. Donc, elle avait l'occasion de lui donner le visa à Paris. Ils vont lui donner le visa à Paris pour que s'il vient en truc, il ne soit pas en merdo, au fait. C'est pas une demande d'abord. Hein. Il y a une demande, il y a un formulaire à remplir en ligne d'abord.
y a une quittance à payer. Et puis à l'aéroport, sur place, on colle le visa. Si tu fais pas le préenregistrement... Un Américain n'a pas besoin de visa pour rentrer en Côte d'Ivoire, ouais. Non, c'est faux. Les Américains prennent visa. Même un Français, ça se prend à l'aéroport, mais c'est une demande en ligne comme il a dit là. Ouais. Vous voyez les Blancs là même en cause. À cause ça, vous laissez votre pays dans les mains des Libanais. Vous traversez la Méditerranée pour partir chez les Blancs là. Pendant que vous pouvez... Tania, dans d'autres ministres... Tania, je n'ai pas fini les ministres, comme le frère... Non, attends, comme il est en train de parler, au fait, je répondais à ceux qui disaient qu'ils mentaient, qu'il y avait, Américains n'a pas besoin de visa pour partir en France. C'est pour venir en Côte d'Ivoire, les visas, les demandes de visa n'est pas comme pour nous, mais ils ont besoin de ça. Je répète, les demandes de visa, c'est pas comme pour nous, on va dans les ambassades, les trucs, il y a des demandes en ligne, et à l'aéroport, même si Mozart à l'aéroport, il peut prendre. Mais quand tu fais la demande en ligne, que ça passe pas à l'aéroport, tu peux prendre. Qui voit que tu as déjà fait une demande? Sinon, la plupart du temps, c'est en ligne. C'est en ligne. Au fait, à l'aéroport, là, en ligne, là, tu payes. Pour la Côte d'Ivoire, c'est 73 $. Tu payes, et puis arrivé là-bas, à l'aéroport, on colle ça. On te donne ça à l'aéroport. Il y a un code de l'aéroport où on te donne français comme américain. Donc, c'est pas parce que vous entendez américain, vous pensez que c'est le dieu du monde, que vous avez pensé qu'il rentre dans n'importe quel pays, n'importe comment. Même cas de séjour que la Côte d'Ivoire doit instaurer là, les Français même vont payer. Donc, de quoi est-ce que vous parlez? Vas-y, Archange, termine et puis on va écouter les autres mails là. Justement. Donc, c'est ça. Ça veut dire que c'est le Ouattara qui a quitté le palais présidentiel pour aller rencontrer Jeffrey Epstein à la suite ministérielle de l'Hôtel Ivoire. Est-ce que vous voyez la foutaise? C'est-à-dire que même Donald Trump, quand il arrive en Côte d'Ivoire... En 2012, oui. Pendant qu'en 2010, il était déjà condamné pour pédo. En 2000, ça a commencé en 2005. En 2005, il a été arrêté par la police de Floride parce qu'il y a les parents d'un enfant de 14 ans qui ont dit qu'il y a eu ce que vous savez là. Il avait déjà été arrêté. C'est comme ça les procès ont commencé qu'en 2009-2010, je vous ai montré un procès de 2010 tout de suite là où on lui a dit ouvertement. C'est pas caché. Donc en 2009-2010, toutes les États-Unis, tous les gens étaient au courant que le gars est condamné pour ça. Donc il est venu en Côte d'Ivoire et qu'on se déplace pour lui. Vas-y, Archange. Donc, votre réalité qui allait là-bas. Donc ça montre à quel point ces gens-là, ils ont banalisé la République. Ils ont désacralisé la République. Maintenant, le drame, c'est lequel? Parlons de la responsabilité de comment il s'appelle, Nina Keïta, dans la situation que nous vivons actuellement. Nina Keïta n'est pas une dame qu'on doit banaliser. On ne doit pas simplement la percevoir comme une Ivoirienne qui a juste accompli un acte de mise en relation. C'est faux. Non, que c'est une grande dame, elle a fait que la Côte d'Ivoire soit sécurisée. Hein. Toi, tu dis pas bien. Aïe, moi, on m'a traité de coquelet d'ailleurs à cause de ça. Hein. Que je peux me mettre devant elle. On ne peut pas me mettre devant elle, que c'est une grande dame. Moi, c'est pas grande dame, qu'elle a permis que la Côte d'Ivoire soit sécurisée. Aïe, moi, Tania, moi, c'est qui devant elle? Est-ce qu'ils disent? Je suis d'accord avec toi, Tania. Elle a permis vraiment que la démocratie soit étouffée en Côte d'Ivoire. Ça, elle a permis ça. Elle a permis que nous autres, y compris même toi, même ma soeur Tania, elle a permis qu'on soit en exil. Parce que quand cette jeune fille-là, à travers sa mise en relation, nous ramène des gens aujourd'hui qui ont vendu quoi? Qui ont vendu un système d'espionnage de toute une population à ce gouvernement-là. Et que nous, les populations, ont subi. Mais on doit lui dire merci. Bon, pour d'une certaine façon, être un peu sarcastique, pour ironiser, on doit lui dire merci. C'est ce que les gens diraient. Tu te rappelles, en novembre 2025, Johnny a dit que je faisais partie des gens qui étaient sur écoute. Bon, moi, je faisais un sujet de quelle enquête et puis le juge a dit de me mettre sur écoute. Et tu as posé une question, tu as dit, mais pourquoi ils sont allés faire ça avec le mot? Au fait, pourquoi le personnage d'Epstein a tellement intéressé le pouvoir d'Abidjan? Parce que c'est des gens qui sont sous tutelle de la France. Donc, le pédigré d'Epstein, un agent des services secrets du Mossad, ils sont pas idiots. Nina Keïta, elle-même, elle le savait. Elle savait que le gars bossait
pour ces gens-là. Mais le Mossad est vraiment en collaboration, parfaite collaboration avec les services secrets américains. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que les Israéliens, là, c'est-à-dire que les services secrets israéliens, ils ne prennent même pas le renseignement français au sérieux. Et les États-Unis, en tant qu'une puissance, du point de vue hiérarchique, ils sont au-dessus de la France. Tant que tu prends DGS là au sérieux aussi. DGS, ils se sont entraînés pendant combien de temps pour venir au Niger pour faire 20 minutes? donc, ils ont vu en ça. Parce que Ouattara, il cherchait un moyen de s'affranchir de la France. Tout ce qu'il faisait là, c'est les gars qui lui proposaient. Fais ci, fais ça. Donc, à la limite, il voyait véritablement que oui, il était une marionnette. Donc, voici quelqu'un qui est dans le système israélien et le système américain, et en même temps qui a de très bonnes connexions. Mais il a vu en ça une opportunité. Il a accueilli les gars, il a acheté le truc, mais il a été mis en contact quand même avec Ehud Moubarak, qui était l'ancien premier ministre israélien. Donc il l'a acheté. Je sais qu'aujourd'hui, les Français où je te parle, ils sont frustrés. C'est la raison pour laquelle eux-mêmes, là, ils ne font que marteler sur le dossier Nina Keïta. Sur TV5 Monde, ils ont produit un reportage. Dans le Monde Afrique, ils ont produit même de la presse occidentale. Et ils sont en train de faire une espèce de propagande autour de cette histoire-là, particulièrement en ciblant cette jeune fille-là, parce que... C'est parce que je ne peux pas montrer ce que Dali... Il y a une presse anglaise qui est très, très connue. Daily... Mosa, dis-la nous, s'il te plaît. Daily Mail. Daily Motion. Pardon, Daily Motion. Non, la mail, là. Quand ils mettent photo de Nina, là. C'est un journal britannique. Oui, quand ils mettent photo de Nina, là, ils mettent photo de Jeffrey où il est, les enfants. Comme verre de tête. Oui. En fait, les RADP, ils ne vont pas regarder les médias internationaux parce que c'est nous. Moi, là, je t'ai envoyé ça, non? Moi, je suis allé chercher. Pour dire que c'est elle qui donne les gars. C'est elle qui a branché les enfants au gars, là. On met le gars, il y a une photo du gars où il est comme un verre. Avec un enfant. C'est pathétique. C'est les deux photos qui sont à côté. On a la photo. C'est pas nous on dit. Parce que quand tu l'as dit, ils disent preuve. Mais quand il a dit à Daily là, où est preuve? Qui il a dit à Parisien, où est preuve? Eux disent là-bas qu'elle fait partie de ceux qui ont donné les enfants aux gars. Hein. C'est ce qu'ils disent. Ah, ok. Tania, il y a des ministres qui sont encore, au pouvoir en Côte d'Ivoire, qui sont cités, mais qui ne se prononcent pas. Monsieur Sidi Touré, il a remplacé Adjoumani. Il est le ministre des Affaires, le ministre des Ressources halieutiques et animales. Il est cité, lui-même directement, il a envoyé email à Jeffrey. Attends que je retrouve ça. Quand Aboudraman Sissé là, Aboudraman, lui, il a envoyé directement un mail. Lui aussi, il dit, Tania, il dit ici, bon, d'après Prince dit que mon anglais est comme pour toi, donc je vais traduire en français. On va se moquer de moi. It's really unfortunate. C'est dommage. Mr. President has left Paris today for another city to rest. Il dit, Ouattara a quitté Paris pour aller se reposer dans une autre ville. Donc, attends une seconde. Il y a un compte dans les commentaires. Le perroquet du GPS, quand tu regardes, c'est écrit Bibi National. Allez vérifier pour voir si c'est pas un faux compte avant que je bloque. Dites-moi, Mozart, tu connais le compte? Si c'est pas un compte de Bibi. Je ne connais pas le compte, mais le compte a mis cœur. Salut Tania, 3 cœurs. Donc il t'a pas insulté. Le compte a abonné à moi. Mais si c'était pas un faux compte, non, il y avait un framponneur qui était abonné à moi aussi, mais c'était un faux compte qu'ils avaient créé au nom de Bibi. Bon, allez, comme il n'a pas insulté là, Tania, bon, je sais pas, il a mis cœur. Il dit c'est pas saoulé. Il a écrit, il a rien dit, c'est pas saoulé. Vas-y. Tania n'a rien dit, pardon, vous le laissez, pardon. Ok, vas-y. Je suis. Le gars, il dit, Sidi Touré écrit à Epstein, il lui dit, c'est dommage, le président, voilà, monsieur le président a quitté Paris pour une autre ville où il allait se reposer. Voilà, il n'est pas disponible pour le moment, mais on t'attend à Abidjan. Expecting you in Abidjan. Il t'a dit que Aboudraman Sangaré me cherchait. J'ai dit, Tania. Non, Aboudraman Sissé, pas d'Aboudraman Sangaré, le gars vont venir te frapper. Hein. Chiché, pardonnez, le gars, pardonnez, c'est pas Sangaré, c'est Sissé. Il cherchait maison pour lui assigner.
Ouais, les photos maison. Les mails là sont désordonnés, il n'y a pas de chronologie. Donc ça fait que tu tombes sur un mail de X période, tu tombes... Attends, je vais voir aussi pour Tunkara qui est médiateur de la République. Attends, hein, le ministère des Mines, voilà, en 2012, 17 janvier 2012, écrit à monsieur Jeffrey, il lui dit... Dear Mr. Chair, Monsieur Epstein, following the call of Mrs. Nina, après, on va dire, l'appel avec Madame Nina, j'aimerais vous informer que le ministre Adama Tunkara, ministre des Mines de Côte d'Ivoire, serait prêt à vous rencontrer demain, mercredi 18 janvier, at his office, dans son bureau. Toi, Prince qui dit vous en anglais, là, je sais que tu traduis en temps réel. Tania, c'est ça, et voilà ça. Voilà ça ici, voilà ça ici. Oh. Et puis c'est écrit immeuble Siam, il a dit à son bureau est situé. Et puis dans le mail, on dit où son bureau est. On dit immeuble Siam au plateau. Immeuble Siam, Abidjan Plateau, 15e étage. Voilà. Voilà un peu. Donc il y a encore Monsieur Adama Tunkara, médiateur de la République. Maintenant, Vous savez donc rencontrer. Hein? Ils l'ont rencontré? Voici un autre de mes comptes qui est sur le panel. Abonnez-vous à ça. Mon compte c'est pour monter sur les lives, partir faire par là. Et tous l'ont rencontré. Oui, mais ils l'ont rencontré. Maintenant, voici pour Adoura. Est-ce que c'est pas que ça, ils ont viré même. Est-ce que c'est pas que ça, ils ont viré le ministre Sissa Abdourahmane? Est-ce qu'il y a. Hein? Chokali. La Nina là. Maintenant. Chokali. Chokali, maintenant. Le gars, la femme du gars, c'est un scandale. Le gars dit, elle dit pourquoi on Chokali ça? N'y est sans marque. Ils ont fait ça à Bruno aussi. Tania, ils ont fait ça à Bruno. Tania, ils ont fait ça à Bruno parce que mais Tania, Bruno était marié, il choquait la nièce, donc lui a dit tu dois marier la nièce, sinon tu vas plus choquer. C'est pour ça Bruno, je crois que Bruno a laissé la première femme pour marier la nièce là, qui est secrétaire général de la présidence, elle est là, celle qui lit les discours là, c'est ça qui est là. Bruno était marié, c'est Chiza il a pris pour faire, c'est Chiza qui est devenu titulaire. Quel Bruno déjà? Voilà. Bruno connaît, ministre, qui était ministre des postes, quoi là, qui est député de Bon Collier et puis quoi là. Connaît donc, Bruno. Là-bas, là, quand tu chocolis un parent d'être. Quand tu goûtes, il faut marier en même temps. Quand tu goûtes, parce que tu goûtes pas pour aller. Voilà, quand tu goûtes, il faut prendre en même temps. Et puis on te oui. Donc, l'autre là, ne voulait pas, donc on l'a jeté. Bruno aussi, ils ont mis pression, il a laissé première fois, mais il a pris celle en même temps. Il n'a pas le choix. Tania. Depuis là, il n'a jamais quitté le gouvernement, il est reconduit à chaque fois. Mais basé. C'est ça. Donc. Quoi? Non, quand tu choquais seulement, il y aura marié seulement. Parce que le fils, ce que Johnny a dit là, le fils, lui choquait l'autre là. Voilà, Tania, à propos du fils, Tania, le fils est cité, le fils et sa femme sont cités. Hein. Louise. C'est après de tes femmes. La première. Tania, le fils. Non, le fils du père est cité. Hein. C'est ça, dit laquelle de ses femmes? La blanche, Louise. La première là. Oui, la blanche. C'est une blanche. Une qui est ministre actuellement. Hein, sinon, la blanche est citée. Il y a eu un des mails là, bon, c'était pas trop, on va dire, pertinent dans la mesure où c'était pas bien détaillé, mais on citait son nom, où on disait aussi qu'on parlait de Louise Ouattara, quelque chose comme ça. Quand j'allais taper, il y a vu que c'était elle. C'est qu'elle est décédée de Paris là. Mais les mails datent de 2012, donc de 2012 aujourd'hui quand même. Quand elle est décédée de Paris, moi c'est ce que j'ai entendu, qu'elle est venue à Motique la piquer, qui s'est pas lu. Tu ne savais pas? Non. Maintenant, Tania, Abdourahmane, c'était bon. Lui, il n'est même plus au gouvernement, donc je ne sais même pas si je dois dire que c'est utile encore. En tout cas, voilà un peu, Tania. Il y a
à Montano qui a rencontré Jeffrey. À Montano, il est au conseil de l'entente. Hein. Je sais pas si Ouattara n'a pas inconduit de ce poste, il doit être encore là-bas. Parce que quand il est retourné là-dedans. Tu manques, que c'est faux, c'est pas lui là. Regardez, vraiment, mes ancêtres, mes guides, sont dit, elles ont été confiées. C'est pas lui, ils ont dit, allez voir. C'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai dit. Ils ont dit que c'est pas lui, que c'est moustique. Il y a un qui dit, vous causez, on dirait au grain. On est en train de parler sérieusement. Les gens pensent qu'on... Bon, comme on utilise un nez un peu sarcastique, là, peut-être c'est ça. Sinon, tout ce qu'on dit là, c'est vrai. Hein? Faut le laisser. C'est pas ça, on est en train de rire. C'est tout. Sinon, c'est très vrai. Sinon, ce qu'on dit là, c'est vrai. Hein? Parce qu'on me parle en code que vous pensez que c'est pas vrai. La vérité, les gars. Parles-tu? Vous pensez que parles-tu pas? Parles-tu même que les 4 lettres là? Parles-tu mal? Les 4 lettres là, ça vaut rien maintenant. Ça là, mais ça fait plus peu. 4 lettres là, mais ça fait plus peu. 4 lettres là, même, ça complique les cliquets. Donc, tu as entendu ce que Archange a dit là? Donc, le vieux là, hein? Elle a pris sa voiture, il est parti à l'hôtel Ivoire croisé Epstein. Il y avait un scandale déjà, tout le monde savait qui il était, hein? Autre information, Tania. Quand ils ont pris le pouvoir en 2012, dans les mails, lorsqu'elle a dit à Jeffrey, Nina Keita a dit à Jeffrey que je vais te réserver le plus bel hôtel de Côte d'Ivoire, Sofitel Pullman, elle a dit c'est là-bas que réside le ministre des Mines. À l'époque, c'était qui? C'était Tunkara, je crois. Donc, ce qui veut dire que Tunkara résidait à Sofitel Hôtel Ivoire. Il vivait la vie de Louga, parce que c'est François Louga, celui qui, parmi les Ivoiriens, vivait là-bas et qu'il est bon. Il n'y a pas de maison à Abidjan. Il a sa résidence, moi je connais, je sais où la résidence de Tunkara se trouve, il est vers Cocody Mermoz là. Sauf que, comment dirais-je, quand ils ont pris le pouvoir, je ne sais pas si c'était pour sa sécurité ou bien parce qu'il n'avait pas trop. C'est là-bas, il a résidé là pendant un temps. Selon ce que moi j'ai lu dans le mail, elle a dit, je l'ai lu. Ah, voilà quelqu'un qui confirme qu'il y est resté plus d'1 an. Moi, c'est aujourd'hui que moi j'ai su ça dans le mail. Quand j'ai lu ça, je suis tombé de nuit, waouh! Tunkara résidait à l'hôtel Ivoire avec l'argent du contribuable ivoirien. Voilà. Qui paye? C'était l'État de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de comment en Afrique là. J'ai dit, je prends un exemple tout simple. À Paris ici, en 2019, j'ai bossé dans un hôtel. Il y a un Camerounais là, dans le 15e arrondissement, à Birakem. Le gars, il a fait plus de 2 ans dans l'hôtel. 2 ans. Payé par le gouvernement camerounais. C'est-à-dire que chaque nuit, c'est minimum 400 € minimum. C'est 300 C'est comme Brenda Bia aussi, elle dort dans les hôtels en Suisse. Minimum. Bon, donc c'est ce que j'ai lu. Tunkara a résidé à l'hôtel Ivoire avec l'argent du contribuable ivoirien. C'est dommage. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que chers Ivoiriens, si vous nous écoutez, sachez que ces gens-là, ils ne sont pas là pour vous. Même vous, les militants du RHDP, ils ne sont pas là pour vous. Au regard de tout ce qui se passe, en réalité, ils utilisent tous les moyens de l'État pour assurer leur pouvoir. Ils ne travaillent pas dans le sens des intérêts du peuple. Non, c'est juste pour se maintenir au pouvoir. C'est tout. C'est tout. Parce que même aujourd'hui, là, je dis, le prince, le petit frère du roi d'Angleterre, il a été déchu de son titre de prince. Oui, le petit frère du roi. Il a fait même au commissariat en garde à vue. Oui. Donc, Nina Keita, là, elle est qui? Et puis, jusqu'à présent, là, elle est DGA et Petrosi. Malgré ce scandale, là, personne ne dit rien. Tous ces gens, NCU, bien quoi, la Live TV haute, là, bouche bée. Ma soeur Tania, vraiment, j'étais des passages. Les Anonymous, là, ils ont dit, il y a un journaliste qui est parti voir son mari hier, qui a pris 4 millions pour dire qu'il peut faire taire ça. Le journaliste, son visage, je ne reconnais pas. Mais, de la manière, la personne qui a envoyé son nom enregistré, mon ami Woubi, j'ai rien compris. C'est-à-dire que... Seigneur. Même les journalistes sont dedans dans Côte d'Ivoire, là. Oui. Il allait voir son mari pour prendre 4 millions à son bureau hier, pour pouvoir faire taire cette histoire-là. C'est-à-dire que, apprêtez-vous, ils vont emmener un autre buzz
Ils vont vouloir envoyer un autre buzz pour nous faire changer d'objectif. Oh pourtant, c'est qui est sorti là? C'est que 2% qui est sorti. Il y a encore qui va sortir. Puis-je avoir la parole, Tania? Bonne soirée à toi et puis vraiment merci beaucoup ma soeur. Salut, Tania. Merci, Archange. Merci. Bonjour, ça. J'attends, t'entends très mal. Ah bon? Sérieux? On l'entend de loin surtout. De loin. Attends, je me déplace. Est-ce que vous me recevez? J'espère que tu n'es pas dans le même. Non, mais je suis tranquille. Est-ce que vous me recevez? Oui, ça va mieux, ça va mieux. Ah oui, bon, ok, bon, je me mets ici. Alors, donc, c'est la première fois. J'espère que tu n'es pas dans la même chambre que Jeffrey Epstein. Hein? Même chose. Moi d'abord parler. Tu sais même qu'on dit ça exactement, mais qui c'est même pas Coupe ton micro et je vais saluer d'abord Tania. Parce que je la connais pas, physiquement parlant, mais je la connais sur les réseaux sociaux. D'abord, je la félicite pour son travail qu'elle abat nuit et jour par rapport à l'AIS. Je la félicite pour ça. Mais maintenant, elle peut changer, c'est la vie. Voilà, chacun a le droit de changer comme il veut. Bon, voilà. Mais maintenant, c'est ma première fois qu'elle me permet de monter sur son live. Pour ça, en tout cas, chapeau à elle. Je la salue en tant que femme. Je la respecte. Merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer sur son live. C'est hyper important pour moi. Alors, avant de prendre la parole, je salue tous les panélistes, tous ceux qui luttent pour la liberté de l'homme noir, parce que moi-même, perso, je suis raciste. Oui, écoutez, je suis raciste. Et je serai raciste, même mes ossements là, devant Dieu, devant l'Éternel, tout ce que vous pouvez nommer, Allah, Bouddha, c'est votre problème. Mais moi, mes ossements là, moi je suis raciste, même dans ma tombe. La fille de maman, tu vas bien mon cœur. Oui, parce que je sais de quoi je parle. J'ai la soixantaine, donc je sais de quoi je parle. Donc merci. Parce qu'il va falloir dire ça avant de rentrer dans le préambule. Alors, Tania, merci pour ton combat que tu mènes. Et que tu sois toujours une femme intègre. Une femme juste jusqu'à la fin de tes jours et que tu laisses un héritage à tes enfants. Non pas au peuple, mais à tes enfants. Parce que le peuple, il peut t'écouter, t'ovationner. Mais tes enfants, ils vont jamais te régner. Pour ça, je te dis chapeau. Je te dis chapeau pour ça. Avant de me lancer dans le débat, peut-être je peux les 5 minutes, ben je vais faire rapidement pour épiloguer rapidement, mais parce que c'est la première fois. Alors, en ce qui concerne toute cette histoire de Jeffrey, là, on est arrivé à l'apogée. Et quand on parle de l'apogée, on parle du paroxysme. On est arrivé au plafond. On ne peut plus faire quelque chose. Je ne vais pas trop m'étayer sur cet aspect-là. Parce qu'il va falloir lire tous ces documents avant de se prononcer. Mais on a l'essentiel, on a la quintessence. Nous qui avons l'esprit analytique et le discernement, nous avions la quintessence pour sortir la valeur de tout ce qui se passe, plus particulièrement dans la lagune ébriée, et je ne vais pas parler de la Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, quand on parle de Côte d'Ivoire, c'est une division. C'est une démarcation géographique pour nous diviser. À bas la Côte d'Ivoire. À bas même le Burkina Faso, que le capitaine Thomas Sankara a donné le nom. Moi-même, j'ai dit à bas. Parce que Sankara, moi-même qui a eu la chance de saluer le capitaine Thomas Sankara, main dans la main, moi-même, je dis à bas. Parce que pour Sankara, la Haute-Volta, c'est la colonisation. Mais là-haut, le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Pour ça, je valide.
Mais maintenant, pour moi, il n'y a pas Côte d'Ivoire, il n'y a pas Sénégal. C'est une démarcation géographique qu'on nous a appris à l'école pour mieux nous diviser. Pour moi, ces barrières doivent être à proscrire. C'est-à-dire, c'est à interdire. Mais comme on n'a plus le choix, on vit dans un système Côte d'Ivoire, Burkina, Mali. Pour moi, c'est une division. Ce langage doit être proscrit dans toute la tête de toutes les personnes. Et ça, d'abord, ça, je condamne de tout mon cœur, même dans ma tombe, que mes os parlent de cette démarcation géographique. Parce que ce n'est pas le commun de nous. Nous vivons entre nous, entre frères. C'est qui arrière. Ah oui, c'est Mozart. Oui, vas-y. Oui, nous ne vivons entre nous. Laissez le monsieur parler. Hein. Écoutez-moi, s'il vous plaît, Tania. Nous ne vivons entre nous. Il n'y a pas de démarcation géographique. Il n'y a pas de barrière. Tu es telle ethnie d'ici, on vivait ensemble dans la paix. On nous a divisés pour mieux régner. On se déteste entre nous. On qualifie l'un et l'autre. Et pour moi, ça, je dis à bas. Alors, pour en venir à cette histoire-là, maintenant qu'Alassane Dramane Ouattara, oh oui, c'est de lui qu'il s'agit. Ah oui. On ne veut pas tergiverser là-dessus, mais on va dire ce qui est. Alors, Keïta là, cette fille-là, qui est rentrée dans le cannibalisme, c'est-à-dire dans des rites rituels, il faut se dire la vérité qui est la franc-maçonnerie, qui est en France, au Louvre, la vitre de verre, pour tous ceux qui ont voyagé, qui connaissent la vitre de verre que François Mitterrand a fait construire là. Ils sont dans ces sectes-là. Il y a des rites humains. C'est des rites humains, il faut tuer des gens, il faut sacrifier. Et tu jures de ne pas... et tu jures d'abord, avant même... C'est à cause de ça, d'ailleurs même Sankara. Oui, je parle de ça, parce que c'est mon époque. Parce qu'au temps de Sankara, pour le conseil des ministres là, Sankara était obligé de quitter le conseil de l'entente là où il a été assassiné, où j'ai mis pied même moi-même perso. Sankara était obligé d'amener son conseil des ministres en brousse afin qu'ils ne soient pas écoutés pour nommer ses ministres. Et c'est ce Louvre-là, au Louvre-là, tous ceux qui connaissent la France, Ivoiriens, Burkinabés, je m'en bats les couilles. D'ailleurs, même, je ne veux même pas ça. Et tous ils savent ça. Il y a la franc-maçonnerie là-bas, cataloguée avec le triangle. Et c'est ça qui fait mal à l'Afrique. C'est cette vérité-là qui fait mal. Ils ne veulent pas accepter ça là. Il faut venir à ça. C'est ça. Parce qu'avant de nommer un ministre là, il faut qu'il rentre dans la franc-maçonnerie. S'il ne rentre pas dans ça là, pour rentrer dans la franc-maçonnerie, le serment que tu dois faire, c'est de placer comme ça le couteau pour égorger. C'est ça. On le connaît, on vit, on le sait, on connaît l'Europe. Et c'est de ça la vérité. Il faut que les Africains sachent cela. On n'est pas contre Alassane parce que il est burkinabé. Non, on veut qu'il sorte de ces sectes-là. Ce sont ces sectes-là parce qu'il a signé ce droit de vie, droit de mort, tu donnes tes enfants, ta femme, tu signes. Et quand tu as signé, c'est fini. C'est ce combat-là qu'il faut mener, Tania. C'est ma première fois de monter sur ton panel. Mais c'est le problème, il est là. Ce n'est pas qu'on ne connaît, qu'on n'aime pas Alassane. Non, c'est pas ça. Loin de là, tout le monde aime la Côte d'Ivoire. Mais parce qu'il est rentré dans ces sectes-là, il est téléguidé, télécommandé. C'est une marionnette, il faut qu'il vise là. Les Ivoiriens, pas Ivoiriens, mes frères qui sont dans la lagune ébriée là, c'est ça qu'il s'agit. Le problème, il est là, il n'a pas le choix. S'il ne veut pas, il a le fusil à la tempe. Il a le fusil à la tempe. Il faut qu'il obéisse jusqu'à la fin de ses jours. Parce que tu gires de tous les intérêts des Occidentaux. Mais c'est ça la réalité. Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est Alassane Dramane Ouattara. On a pris, désolé,
il est plus, bon, voilà, je veux pas parler mal de lui, parce que il est plus âgé que, non, il n'est pas plus âgé que ma mère. Ma mère vit toujours, mais je veux pas parler mal, parce qu'il est pris dans cet étau-là. Il n'a pas le choix, mais c'est cette vérité-là. N'allez pas chercher loin. Patrice Talon, c'est même chose. Au Gabon, c'est même chose. En Guinée, c'est même chose. Mais c'est ça le problème. Il faut résoudre ce problème, Tania. Il faut comment on peut le libérer. C'est une libération que lui-même, il le sait. Il le sait parce qu'il a peur. Il sait que les services, la DGSE, les secrets, oh non, tellement je suis en colère, désolé. Parce qu'il le sait lui-même, il le sait. Sa vie en dépend. Sa vie en dépend. Il n'a pas d'autre choix que ça. Quand il rentre dans la franc-maçonnerie là, c'est ça, c'est un secte. Tu ne peux rien faire. Tu jures d'abord avant qu'on te nomme. Ministre, tu jures d'abord avant qu'on te nomme. Ils sont dans ça. C'est ça qui est difficile. Ils se retrouvent dans ça. Nous, le Burkina Faso n'a pas besoin de faire la guerre à la Côte d'Ivoire pour gagner quoi? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Allah a tué ses frères. Mais le problème, ils sont dans un secte. Mais comment les libérer? Il faut qui? Pour qu'il approche Alassane Dramane Ouattara. 83 ans, vieux père. S'il te plaît, arrête tout ça. Mais c'est difficile. Ils sont là-dedans. Keïta, mais c'est toute la famille. C'est normal qu'ils soient tous gangrénés. Donc maintenant, il faut un coup d'État. Il faut un militaire ivoirien capable de le renverser. Est-il la solution? Donc maintenant, comment faire pour le libérer de cette secte-là? Voilà le problème, Taïna. Je suis désolé, Taïna. Je ne veux pas m'étaler encore plus loin de ça. Je sais de quoi je parle. Je connais l'Europe. Je vis là-bas. Et je sais comment ça fonctionne. J'ai été là-bas, j'ai parcouru ces zones. Je suis allé à Versailles. J'ai vu comment on couronnait les rois. Je suis allé jusqu'à à Rennes. Et derrière Paris, à 150 km de là-bas, là où on couronnait les rois, quels sont les serments? Je sais de quoi je parle. Ils sont pris dans ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi qu'on t'écoute, toi tu es écouté par des millions de personnes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne veut pas le mal d'un black. Parce que les blacks qui souffrent ici en Europe, les blacks qui souffrent en France, les Ivoiriens, quand ils les voient, on parle mal d'eux, de l'arnaque. Parce qu'ils n'ont pas les papiers, Taïna. On ne leur donne pas les papiers. Ils rentrent à 18 ans, à 30 ans, 20 ans. Ils sont obligés de dire qu'ils sont mineurs. Le temps qu'on fasse leurs papiers pour qu'ils puissent travailler, ils sont obligés de devenir des délinquants. On les répond pas. Ils sont obligés. Tu veux qu'ils fassent quoi? Tu veux qu'ils fassent quoi, Tania? Il y en a combien? C'est des millions. C'est pas 1, 2, 3, 10, on peut comprendre. Mais c'est des millions. Ils sont là. Et tout le temps dans les préfectures. Les préfectures sont fermées. Il faut aller sur Internet. Il faut aller voir assistance sociale. Il faut aller voir ceci, cela. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Ils ont honte. Ils ont honte. Mais leur vie est en train de se tuer. Leur vie est en train de se tuer ici, en Europe. Ils ne peuvent rien faire. Des travaux 50 balles, 30 balles, ils ont la famille ici, ils veulent envoyer de l'argent pour encaisser le Eldorado. Tania, je t'en supplie. Mais ouais, le de rapport tout mon avec cœur. Epstein là. Si vous voulez, vous pouvez rentrer, hein? Hein? Ah, les portes du pays sont pas fermées, rentrez. Non, moi c'est pas moi. Moi je parle d'eux. Non, c'est eux là, j'ai dit, ils peuvent rentrer. Les portes du pays sont pas fermées. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont rien. Rentrez au pays, vous allez nous dire qu'on n'a rien foutu. On rentre pas, on va tout prendre ici. Non, vous avez Tania, rentrez, vous allez nous dire, ouais. Coupe ton micro, s'il te plaît. Tania, écoute-moi. Je te dis que j'ai la soixantaine. J'ai tout ce qu'il faut. Je ne suis pas rentré frauduleusement. Non,
C'est pas que je fais l'apologie de ma personne. Loin de là. C'est ma première fois sur ton panel. Mais je veux que tu fasses quelque chose pour eux. Ils en souffrent trop. Ils sont dans les métros. Ils dorment dehors. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Non, non, Tania ne rigole pas. Non, ne rigole pas. Ne rigole pas. Moi, ça me fait mal. Bon, je n'aime pas ça. Tu me fais pas ce coup-là. Tu m'envoies à moi-même. Hey. Mais comment j'aide les gens? Non, Tania, tu as un panel. Tu as un panel. Il y a des millions de personnes qui t'écoutent. S'il te plaît, aide les gens. Il faut les aider à travers ton panel. Appelle le ministre des Relations extérieures. Le ciel est là. Tu as la capacité. Raison pour laquelle aujourd'hui, je vais passer sur ton panel afin que tu passes le message. Ils souffrent dans le métro, dans le froid, ils dorment. Ils souffrent. Même aujourd'hui, à l'instant T, il n'y a même pas 2 heures. J'en ai vu. J'ai donné 5 clopes. Non, Tania, la situation, elle est difficile. Elle est difficile. Moi, je suis rentré moi, je suis rentré légalement. Mais Tania, c'est difficile. S'il te plaît, je t'en supplie de tout mon cœur, de tout mon âme, viens au secours, viens à leur rescousse, fais comme Malcolm X, tous ceux qui veulent prendre un bateau, comme Marcus Garvey plutôt, tous ceux qui veulent rentrer en Afrique, s'il te plaît, essaye de faire un panel. Pourquoi on continue? Mais c'est qui ne veut pas rentrer, qui se trouve en France? Moi, je dois dire quoi? S'il te plaît, écoute-moi. Je vais couper mon micro rapidement. J'ai 2 minutes. S'il te plaît, fais comme Marcus Garvey. Il a acheté un gros bateau. C'est de là qu'on a créé le Libéria, qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire. Non, écoute-moi. Parce que ta parole forte. Non, s'il te plaît, Tania, c'est ma première fois. S'il te plaît, fais ça. Je vois comment ils souffrent. Le bateau là, tous ceux qui veulent rentrer en France, en Italie, en Belgique, partout, le bateau il est là. Le transport, tout. Fais le panel. Moi, j'encourageais les gens à quitter le pays pendant qu'ils sont dit à tout le monde de rentrer, que l'Afrique a besoin de nous et que le pays a besoin de nous. Moi, je paye le bateau pour que les gens quittent. Tonton, on dirait que tu me connais pas, hein. On dirait que tu me connais même pas. Tout ça qui sont en France là, que la France les chasse pour qu'ils rentrent. L'Afrique a besoin de main-d'œuvre. L'Afrique a besoin de nous. Ils sont en train de blanchir la Côte d'Ivoire avec les Libanais. Et toi, tu me dis les pays bateaux, ils vont partir. Tania, s'il te plaît, ils ont honte de rentrer les mains vides. S'il te plaît. On a compris, on va pas se moquer d'eux. On a compris. Mais qui rentre? On va pas se moquer d'eux, mais qui rentre? Le pays a besoin d'eux. On a besoin l'avenir pour faire la culture, pour faire les trucs. Au lieu de partir payer d'autres main d'œuvre, au lieu de partir prendre les Chinois, tout et tout, qui rentre? On va travailler, on fait champ de manioc, on fait champ de riz, ça fait rien. T'as pas fait de honte. Ça fait rien. Tout le monde peut partir faire aventure puis rentrer. Aïe! Tout le monde peut partir à l'aventure puis rentrer. Ça marche pas pour tout le monde. Ah! À quel moment mais vous risquez vos vies mettre dans le désert et dans la mer, dans la Méditerranée? À quel moment? Rentrez au pays, vous allez travailler. C'est d'autres ethnies, d'autres nationalités, d'autres races qui sont en train de prendre le marché en Côte d'Ivoire. Il y a le blanchiment de la race noire en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on a nos hommes, nos frères, qui eux sont en train de traverser la Méditerranée. Et puis moi, de payer bateau. C'est-à-dire que moi, mon argent, ça me suffit pas. Hein. Il y a payé bateau pour que eux traversent bien. Donc, moi, je participe, au blanchissement de la race noire. Aïe! Depuis quand ça? Tonton, tu me suis pas bien, hein? Non, il dit de payer bateau, les gens vont rentrer. Il dit qu'ils peuvent pas venir, ils peuvent pas retourner, parce qu'ils souffrent, ils n'ont rien. Donc des pays bateaux, ils vont bien traverser, ils vont bien aller se chercher. Non, des pays bateaux, ceux qui sont en Europe ici là, ils vont monter les demandes et venir en Afrique. Mais ça c'est un problème, on peut cotiser pour payer bien pour eux. Ils n'ont qu'à partir à l'ambassade, non, demander, s'ils veulent rentrer, l'ambassade peut les faire rapatrier, non? Ils ont honte, Tania. Ils ont honte comment? Tania. Tu vas dire quelque part, ça n'a pas marché, il y a honte dedans.
Tania, c'est ma première fois de monter sur ton panel. Mais Tania, c'est une honte pour eux. Vraiment, écoute-moi s'il te plaît. Je connais ce qui se passe. Tania, pardon, faut donner la parole. Pardon. Tu t'es beaucoup exprimé. Voilà. Frère Diaspo, vas-y, vas-y. Diaspo F. Je comment le vieux. Vas-y, le vieux il est rentré, le vieux, j'ai traduit de rentrer. Quel vieux? De moi, la vie de rentrer, il y a un vieux haut de moi. Oui, je pense que la construction de l'Afrique, c'est une partie de la construction de du diaspora, comme ce qui vient de parler de Marcus Garvey, mais cette proposition qui a été faite à l'époque, lorsque nos ancêtres ont décidé de se libérer des colons, ça a été proposé, tout ce qui peut apporter à la contribution de l'Afrique. Et donc, à ce moment-là, Marcus Garvey a recruté tout ce qui peut apporter à la contribution de l'Afrique. Mais les gens ne sont pas partis parce qu'il faut partir. Donc, ça a été dit, tout ce qui parce qu'ils ne peuvent pas apporter pour le moment, ils attendent encore. Mais si on va aller dans le fond de dire, les Africains, c'est pas comme les Africains n'ont pas envie de rester dans le continent africain. Mais il faut savoir que c'est des conditions qui ont été créées pour museler ce peuple et pour que ce peuple-là fume même dans le continent. Sinon, il n'y a pas plus mieux à vivre que ce soit. Ce n'est pas parce que les Africains veulent sortir en Afrique que les Africains sortent de l'Afrique. Non, c'est des conditions qui sont créées. Et maintenant, pour dire que les Africains se retournent. Mais il y a combien de la jeunesse de la diaspora qui ont décidé d'aller investir en Afrique? Quand je paye bateau là, AF Diaspora, quand je paye bateau là descend en Tunisie, mais en Libye, et puis ils reprennent le désert encore. Il ne rentre pas dans ton bateau. Mais ça t'est demandé. J'ai dit, il ne rentre pas dans ton bateau. C'est ça la question d'État. Ta sœur veut faciliter ton retour, tu ne veux pas. Je ne rentre pas dans son bateau. Donc, bateau là vous dépose au Maghreb. Il y a pièce dedans. Il y a pièce dedans. C'est mieux, je vais dire à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il y a pièce dedans. Ils vont vous prendre pour vous déposer. J'ai vu, c'est que le terminus du bateau, c'est très grave. C'est très grave. Je suis en train de dénoncer, comment on appelle, dit là, c'est très grave. Il faut savoir que j'ai même écouté le ministre des Affaires étrangères guinéen, où en Allemagne, ils sont en train de rapatrier les Guinéens. Qu'est-ce que lui a dit? Il a dit que oui, les Guinéens, la Guinée a besoin de main-d'œuvre. La Guinée a besoin de main-d'œuvre et ils ont besoin que les Guinéens viennent. Mais vous avez créé quelles conditions pour que la jeunesse, ça crée de la richesse, pour que la jeunesse travaille? Afrique aux Africains, il y a champ de manioc, tu peux venir. Tu veux champ de tomates? Il faut savoir que l'agriculture chez nous-mêmes n'est pas mécanisée. Bon, c'est d'abord où ces machettes-là qui peuvent te faire riche. Non, soyez sérieux. L'agriculture en elle-même n'est pas mécanisée. C'est-à-dire que l'État même ne donne pas l'effort pour que la jeunesse, même si ceux qui vont aller faire l'agriculture, soient encouragés et à leur opportunité. Mais non, c'est d'abord là qui va faire que toi tu vas devenir quelque chose. Ou c'est machette-là qui va faire que tu vas devenir quelque chose. Il faut être sérieux. Depuis à l'époque coloniale, nos ancêtres sont en train de travailler avec des dabas et des machettes. Ça n'a rien enlevé. Donc, il faut créer des conditions. Il faut créer des conditions pour permettre les gens de croire les avenirs. Et si on quitte dans ça, mais vous ne pouvez pas dire à les gens de rentrer en Afrique, alors que quand vous lisez le 11 accords coloniaux, les priorités là, ce n'est pas aux Africains, c'est aux entreprises nourries. L'exemple de Jack là, vous la connaissez. Où est parti le projet de Jack? Je vous pose la question. Le projet de Jack là, c'est parti où? Est-ce que les gens connaissent Jack? Explique déjà le projet. Voilà. De Jack, les 40 milliards. Jack avait un projet d'une construction de logements sociaux
Immobilier. Hein? Qui est un projet immobilier pour construire beaucoup de logements sociaux, pour permettre nos grands-pères qui vont aller à la retraite, nos mamans, nos soeurs, payer petit à petit jusqu'à la fin de la retraite. Mais posez-vous la question, où est passé son argent? Il n'a même pas vu le pays. La personne qui était avec lui n'a pas perdu la vie. Donc on refuse de créer des conditions pour permettre à la jeunesse qui a quitté le pays qu'un petit sou pour aller investir dans leur propre pays. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas rentrer, c'est parce que les conditions ne permettent pas les gens même d'investir dans le pays, Tania. Les conditions ne permettent pas. Nos sœurs qui avaient ouvert le magasin de, comment on appelle, le fauteuil, matelas, machin, truc. Un bon matin, c'est pas levé ici pour voir que c'est brûlé. Tout est parti en cacahuète. Elle a pris l'argent des gens. Oh, laisse ça. Quel l'argent des gens? Elle a pris l'argent des gens. Pas parler de ce que tu ne connais pas. Hein? Ok. Qui a brûlé? Elle a rebâti le truc. C'est que si elle a refait le truc, elle a refait le magasin. Mais qui a brûlé? Qui a brûlé? D'autres disent que c'est les liboules. Qui a brûlé? Bon, on va laisser dans ça. Un Ivoirien, un certain Bamba. Attends, AF, est-ce que tonton Jatra a terminé déjà? Il a terminé il y a longtemps. Laisse ça, Tania. Je suis là. Je vais écouter Aigle Royal. Donc, Tania, ce n'est pas parce que la jeunesse ou la diaspora ne veut pas rentrer. C'est parce que nos États, nos élus ne créent pas de conditions, Tania, pour permettre les gens d'investir. Moi, j'ai des conditions. Tu dis tu veux pas. J'ai dit j'ai chambre de manioc. Tu dis non. Tu veux tomate, gombo? C'est ça qui est solution pour toi. Mets-toi à la terre. Sinon, bon, à ton information, moi je suis un enfant dont laquelle son parents sont des agriculteurs. Mes parents ont beaucoup de champs de cacao, champs de café. Et j'ai même beaucoup, quand je suis parti en vacances, j'étais dans le champ de cacao de ma mère. Donc, ça là, on connaît. Mais quel est le niveau des producteurs? Hein? Quels sont les niveaux des producteurs? Et comment? Ça sera facile, comme tu dis. Non, déjà. Parce que les conditions ne sont pas réunies, Tania. Les conditions ne sont pas réunies. C'est pas parce que les gens ne veulent pas travailler. C'est parce qu'ils ont créé un système pour empêcher les gens de rejouer. Donc, on essaie de créer des systèmes, conditions pour museler le peuple, la jeunesse, pour qu'ils fuient les pays. C'est tout. Monsieur Bamba qui travaillait chez, comment on appelle, Brassivoire, qui a créé une usine, quand il a fini de travailler chez Brassivoire, qui a créé une usine, un Ivoirien. Allez-y, tapez sur YouTube. Vous allez voir. Quand il a créé son boisson énergétique et quelque chose ivoire, Brassivoire est rentré dans la danse avec lui, qu'il a pris, lui, son patronyme ou je sais pas quoi, alors que le nom ivoire, c'est quelque chose qui appartient à les Ivoiriens, c'est pas le nom d'un quoi. Donc, ils sont partis et le monsieur a gagné le procès. Son usine là devrait être, c'est-à-dire que son usine devrait continuer, Tania, à produire les boissons énergétiques. Mais ils ont coulé l'entreprise de jeunes Ivoiriens, M. Bamba. Ils ont coulé son entreprise parce que c'est une menace pour le Brassivoire. Ce n'est pas parti quelque part. Mais vous dites que vous pensez que les Ivoiriens sont... Genre, vous pensez que les Ivoiriens ne veulent pas envie de travailler ou la jeunesse africaine n'est pas l'opportunité? Non. L'opportunité qu'on est en train de faire les gens dans l'AES là, est-ce qu'on ne voit pas les investisseurs burkinabés, des Maliens, des Nigériens aller investir en tas dans les pays? Parce que les élus qui sont là-bas, là, c'est-à-dire des dirigeants qui sont là-bas, là, ils ont réussi à créer des conditions et à mettre en avance des champions nationaux. Voilà. Donc quand on a des corrompus au tête de nos États là, on ne peut rien créer, Tania. Même si tu as envie d'investir, tu vas gâcher de l'argent. On se lève ici matin tôt pour aller souffrir, pour aller chercher l'argent. On est en bas de métro comme ça.
comme Magouya. Sinon, tonton Jadra a dit que vous êtes dans les métros, vous faites rien là-bas. C'est pas moi qui a dit, c'est lui qui a dit. Ah oui, j'affirme. Parce que... Vous ne faites rien? Non, j'affirme. C'est pas pour stigmatiser les Ivoiriens. Parce que c'est mes frères. Je les aime bien. Mais j'en ai tellement. Je peux même pas compter. Mais ils n'aiment pas le boulot sale tel que couler le béton, le ci et de là, les travaux du BTP. Parce que je sais de quoi je parle. Je suis en train Monsieur, arrête. C'est les mêmes méthodes depuis à l'époque coloniale qu'ils ont fait comprendre que l'Ivoirien n'aime pas ça. C'est faux. Mais moi, je suis en Europe. Non, monsieur, attends. Je suis en Europe. Non, moi je suis où? Moi je suis où? Je suis en Pakistan. Je suis en Pakistan. Tu me parles de quoi? Moi je suis en Pakistan. Les gens ont mis dans la tête des gens, l'Ivoirien n'aime pas le travail, l'Ivoirien est feignant, machin, truc. Qui vous a dit ça même? C'est des mots qu'ils ont répétés juste quand le mensonge devient la vérité. C'est une réalité que tu le fais. Monsieur, il faut arrêter de mentir. Monsieur, mais c'est même pas ça. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, vous avez parlé. Attends, je vais finir. Quand j'entends ce mot-là, Tania, ça me blesse le cœur. On veut faire comprendre que l'Ivoirien n'aime pas travailler. On va nous faire comprendre que l'Ivoirien, tout ce qu'il aime, c'est chocolat. C'est des faux discours. Faut arrêter ces bêtises-là, en fait. Il y a certaines élites dans la société, c'est dans tous les pays. Il y a certaines élites dans la société qui n'aiment pas faire de travail, dont la chèque. Mais c'est normal. Même tu penses qu'en France, le pays dans lequel, ou en Europe où on est dedans là, il y a des travaux que des Français ne font pas. Mais est-ce que, même au Mali ou au Burkina, il y a des travaux qu'ils ne font pas? Il y a certaines, c'est dans la société normale. Mais au moment l'Ivoirien sort à l'aventure, ou l'Ivoirien... Mais qui est en train d'expliquer que l'Ivoirien fait des BTP, machin truc? Mais monsieur, t'es sérieux là? Je suis avec combien de mes frères ici qui sont dans le travail de BTP, tout ce qui peut les apporter quelque chose. Et tu es en train de nous dire que nous... Mais il faut arrêter. Moi, je ne tolère pas ce genre de propos en fait. Je ne tolère pas. Parce que c'est de fausses mensonges. À force de répéter, ça devient raison dans la tête des gens. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors, le discours, on a attendu depuis des années que les gens ne font que répéter. Je demande motion. Tu as détourné le sujet, mais c'était même pas ça le sujet. C'était affaire des Epstein là, c'est de ça on parlait. Tu nous as envoyé dans la diaspora. C'est le tonton là qui nous envoie là-bas. Ah. On est dans le cas de Epstein. Tonton, il va aimer ça. Bon, il va arrêter. Nous envoyer loin. Sinon, c'est des Epstein on parlait. Koro. Moi, je suis choqué même. Koro même. Puis quand Koro même dit, il va envoyer Lyon. Elle dit, elle va envoyer Lyon. Moi, je suis choqué. Cadeau, elle a envoyé même au tonton là même là. Comment des pays, qu'ils attendent bateau. Quel bateau? Ouais, vous envoyez. C'est moi, vous allez traverser le désert. Il rentre pas